ciel est au deuxième ciel. Elle est au deuxième ciel. Et puis, elle se trouve aussi au terme d'avant développé. Elle pouvait aussi quel quoi elle pouvait quoi. Elle dirige une armée. Donc elle-même là, elle pouvait. Elle a une personnalité qui influence. Oui, elle est une personnalité qui influence et qui a la mission avec le diable. Oui, mais il y a des endroits qu'elle pouvait. La reine du ciel est une personnalité prédominante Oui. qui règne dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais, parce que en fait, souvent, vous allez dans les églises où on vous lave tout ça, avec l'eau de mer, des flux, et vous êtes possédé à jamais. Donc, elle pouvait peut-être. Elle règne dans les ténèbres. Hein? Attends, si tu veux répondre, ici est disciplinaire. Là, tu veux répondre sur l'air de toi. Et puis on t'interroge. Et elle est caractérisée par. Oui, mais vous pouvez le dire, il y a des endroits où elle pouvait. Oui, tu disais, il y a des endroits où, si toi, chrétien, on t'envoie là-bas, ça veut dire qu'on est en train de conduire, et de conduire dans les lots de la reine du ciel. Je me dis qu'elle est perfectionnée dans les églises, dans les lieux publics. Oui, mais il y a des endroits bien. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont possédés. C'est parce que les parents ont préféré ces endroits-là, ont adoré. Les lieux d'animation, les eaux, les océans, la mer, les fleuves. Vous voyez, la mer, les fleuves, les océans, c'est un gouvernement ces endroits-là. Donc, toi que tes parents ont adoré, les eaux, toi, quand tu as lavé avec l'eau de mer, toi qui es allé quelque part, dans une église où on te lave avec l'eau, en passant, des dieux à la poussière de poser. Ça c'est sûr. Il y a des églises qui font des peines. Et les gens sont là-bas pleins. Les gens sont obligés de vous tromper en disant que le savon que tu achètes à la boutique, ce savon-là que tu apprends pour te laver, il va sanctifier. Alors que c'est la parole seule, l'obéissance à la parole qui sanctifie l'eau. C'est pas voilà. On n'est pas vraiment enseigné, c'est grave. C'est la parole seule qui sanctifie. Ça dit, hein, ils vont te porter un habit, ils vont prendre ensemble, et puis on va dire, il faut marcher petit plat. Pendant ce temps, tu es en train de faire des exercices. Et puis tu es sanctifié. Tu vois? C'est grave ça. Et il y a des gens qui acceptent ça. Parmi vous-même, il y en a, ils ne sont pas convaincus de la parole simple. C'est-à-dire la parole qu'on leur donne. Ils ne prennent pas au sérieux, tout ça simple. C'est comme un jour, on est allé chez un bien-aimé. Il est professeur, il y avait une femme qui était là, qui avait des problèmes. On dit, bon, on va prier pour toi. La dame elle dit, ah, donc mon problème, prier simplement. C'est-à-dire pour elle, on doit tuer le mouton. Si on a tué le mouton devant elle, et puis on prend le sang du mouton, même si elle vous dit que son problème sera résolu. Mais on dit, on va prier pour elle, la prière est simple. Tu vois? Donc, c'est ça. La parole de Dieu, là, c'est ce qui te sanctifie. C'est ce qui te sanctifie, la parole. Donc, la reine du ciel, elle gouverne les eaux, les fleuves, la mer, les océans. Donc, les parents qui ont entouré, tes parents qui ont entouré ces eaux-là, c'est grave. Et puis, il y a des personnes,
C'est pour cela, moi, je dis que je ne peux pas, je peux prier pour la nation, mais je ne peux pas adorer quelqu'un. Je peux prier, la Bible dit de prier pour les autorités, mais tu ne peux pas adorer quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce que la personne fait. Ça va installer sur quelqu'un. Tu es en train de t'associer à son adoration, parce que vous savez, on avait dit que la reine du ciel, quand elle s'assoit, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Souvent dans les songes, vous voyez une femme bien là. On avait dit que quand elle s'assoit, qu'est-ce qu'elle a sur elle? J'ai donné tout cela ici. C'est pour cela, je vous dis que tu es une femme, tu es une fille. Si en songe, tu as un bébé, toujours tu as un bébé sur toi, tu te dis qu'attention, je suis la fille de la reine du ciel. Il y en a qui disent, oh, je vais enfanter. Donc, j'ai un bébé en songe, moi je vais enfanter. C'est faux. C'est que tu es la fille de la reine du ciel. Tous les enfants que vous avez eus, et qu'en songe, on est venu dormir. Et que l'enfant était dans ta main. Et puis les mois qui ont suivi, tu as pris la grossesse. L'enfant va créer tous les problèmes. Ou bien tu as un parent qui est décédé. Et puis le parent, tu le connaissais. Soit c'est ta grand-mère, soit c'est ton père, soit c'est ta soeur. Et puis en songe, vient te donner un bébé. C'est pas ta soeur qui est décédée. La reine du ciel prend le visage de ta soeur qui est décédée, vient te donner. L'enfant là va te créer, il va tomber malade, il aura toujours des problèmes. Il faut absolument faire ça des fois. Pourquoi souvent vous voyez, il faut faire asseoir, l'enfant asseoir. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous faites des songes, c'est que tout le temps vous avez un bébé et vous êtes assis avec le bébé. C'est que vous êtes enfant de la reine du ciel. Toutes les filles qui sont de la reine du ciel, elles sont très belles. Très belles. C'est pour ça, quand ma femme dit, la femme elle dit, oh, tout le monde est joli. Moi je n'aime pas quand on dit, la personne est jolie. Tout le monde est joli. Dieu a créé tout le monde est joli. Alléluia. Tout le monde est joli. Peut-être que c'est une partie qui a marché cette fois. Vous mettez ça. Donc ça, quand tu insultes ton prochain qui a péché, vous pensez, il y a des gens qui prient le péché. Si son nez est coupé, que tu dis ton nez est coupé, tu as insulté Dieu. C'est lui qui nous a créé. C'est pour inciter ton prochain. Je suis tellement content de vous quand je regarde la jeunesse. Je vois tout le monde. Bon, je ne connais pas le cœur, pas Dieu qui connaît le cœur de chacun. Mais je vois tout le monde, les gens sont mobilisés. Tout le monde est engagé. On ne veut pas que notre frère ait honte, on ne veut pas que notre soeur ait honte. Et puis, pourquoi? Tu fais des histoires un peu séduisants, toi-même là, tu t'écoutes, c'est tout. Et ton nez est coupé. C'est toi qui l'as créé. La personne, c'est la vérité, hein, c'est un enseignement vrai que tu veux. Et à son pied. Parce que toi, tu as des jolis pieds. Mais son pied, il y a une manque. Lui qui crée. C'est la vérité, hein, parce que vous criez les péchés. Non. Chacun a sa manière que Dieu a créée. Et pour cela, l'aveugle de naissance, qui s'est abaissé, qui voulait compléter l'œuvre de son père. Donc il s'est abaissé, il a pris la salive. Quand même, il faut que vous soyez quand même dans la Bible. Et quand il a pris la salive, dans la Bible, c'était à notre temps, hein, il dit que c'est mystique. Il a pris la salive pour compléter l'œuvre de sa mère, de son père, et il a mis, et l'aveugle a arrêté. Donc, quand tu insultes quelqu'un sur son corps, tu pêches. Alléluia. Elle a des petits pieds.
pour toi elle est complétée. Pour elle, il y a une manque. Mais c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Un point. Un point. Un point. Donc vous savez, tous ceux qui ajoutent, je vous dis la vérité, tous ceux qui ajoutent, ils sont faits puisqu'il faut avoir derrière l'eau, le péché sera grave. C'est moi qui dis. Un point. C'est la vérité. Parce que Dieu t'a créé pour rigoler, mais c'est la vérité. Un point. Il t'appelle noir. Il t'appelle noir. Il reste noir. Il y a des témoignages des femmes qui sont mortes. Ils utilisent des produits comme garder leur peau. Elles sont mortes pour enseigner les autres. Le Seigneur les appelle ressuscités. Et quand elles font témoignage, tu ne vas même pas prendre produit pour changer ta vie. Il t'appelle noir. Il reste noir. Un point. Le garçon n'aime pas voir noir, il n'aime pas voir noir. Bravo. Il va chercher femme verte, il va chercher femme verte. Un point. Pourquoi ajouter? Il y en a même qui ont opéré le nez. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est grave. C'est des péchés graves même. Il faut prendre un droit. Parce qu'en fait, vous ne le savez pas. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit. Quand vous allez vous asseoir, parce que quand on dit on est homme de Dieu, on est prophète, il y a des choses que le Seigneur nous montre. Il faut prendre un droit. Tu as discuté avec quelqu'un. La Bible nous dit que le Seigneur nous a créé, il a mis son esprit en nous. Tu as pris quoi? Tu as tapé la personne. Tu as péché gravement. Le Seigneur, même si la personne est païenne et que tu l'as tué, tu as péché. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc faisons très attention. Donc la reine du ciel, elle s'assoit, elle a un enfant, un bébé, assis sur elle. Vous voyez. Donc quand vous voyez des trucs posés de carrefour, il y en a un. Ah, c'est joli, hein? Parce que tu ne sais pas. Et vous donc possédez, vous pouvez dans ça. La reine du ciel. Un point. Un point. Les filles, toutes les femmes et tous les hommes qui sont des enfants de la reine du ciel, qu'elle exploite à 39 ans. Quand elle se marie, il faut qu'elle revienne en famille. Forcément. Et puis elles sont nerveuses. À tel enseigne où on ne peut même pas les maîtriser. Quand elle s'énerve comme ça, elle va tout casser à la maison. Il lui faut une délivrance. À une personne normale, je marie avec quelqu'un, même si tu es fâché, tu ne peux pas tout casser. Parce que si tu casses tout et que tu es encore là, vous reprenez encore à zéro. C'est l'enfant de la reine du ciel. Ils sont dangereux. Mais belles. Ça c'est pour les garçons qui aiment les femmes trop belles. Même les parents même, quand les gens marient, je dis, hein, pas la laisser, hein. Voici des manières. La reine du ciel. Un point. Un point. Nous regardons ce qui est physique. Mais nous ne regardons pas ce qui est spirituel. Par exemple, un frère, un bien-aimé frère, qui a une fille, par exemple, qui boit un peu, et puis convertie authentiquement, remplie de l'esprit, fonctionnelle. Il va dire, comme elle a un pied qui flotte un peu, je ne vais pas la voir. C'est une faute. Parce que nous regardons, on regarde ce qui est physique. La sœur, elle est remplie. Tu la maries là, tu seras bien là. On dit comme elle boit un peu. Et là, on la voit, je honte. Non. Il y a des sœurs même, si le frère, il regarde le corps, mais il ne regarde pas ce qui est spirituel, bien aimé. Notre problème, c'est ça. On ne regarde pas ce qui est spirituel, on regarde ce qui est physique. Regarde, tu as une go, hein? Mais tu as menti là, on a tous les problèmes.
le physique que le chrétien regarde. Mais c'est la spiritualité qui doit dominer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça veut dire, si la sœur, on dit que cette sœur, elle est convertie, nous on regarde. Vous voyez, même dans les églises, il y a des jeunes qui œuvrent, des femmes qui travaillent. Elle travaille, elle est bien belle, elle est bien partie. Je suis fier. Mais tu as tous les problèmes. Parce que nous, on se sépare. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont des problèmes. Et après, maintenant, ils cherchent à divorcer. Parce qu'ils ont regardé que côté. Ce n'est pas côté on regarde. C'est ce qui est spirituel. Le chrétien, c'est ce qui est spirituel qu'il faut regarder. Puis, il y a des gars Paul. En train de parler, moi-même, je sais que je parle, ma bouche est sale. Je suis un être humain. Je suis vivant. Moi-même, on va dire, moi je suis vivant. Je ne suis pas comme mort. Moi-même, je m'en figure. Un point. Il y a des gens qui ont du corps. Un serviteur de Dieu, celui qui te garde, ce sont des chances de Dieu. C'est l'armée céleste. Personne ne les voit. Ceux qui ont les yeux spirituels, c'est les qui voient. Quelqu'un qui corps pour être là, tu as mouru. Il y a des choses qu'il faut éviter. Un point. Alors, quand il veut. Quand il veut. Souvent, même quand je mon truc, et il de prendre mon sac et les choses, il faut le laisser. Je dis même à certains de laisser mon sac. Je prends. Je suis vieux, mais j'ai la force encore. Parce que ça s'appelle, ça te fait monter dans une autre dimension satanique. Tu chemines vers le gouvernement de la reine du ciel. Et tu crois que tu es mieux que les autres. Alors que non. Le Seigneur t'a choisi pour ramener des âmes à l'éternel. Et moi j'ai pitié des gens. Donc ce n'est pas la peine de vous hausser les épaules. Bien aimé. La reine du ciel, elle est méchante. Si vous voyez une femme méchante dans un foyer, elle s'accapare de l'enfant qu'elle a marié. Aucun parent, elle n'aime pas même. Elle est de la reine du ciel. Alléluia. Amen. Voici les caractéristiques de la reine du ciel. Elle ne parle pas. Ses filles sont belles. Et puis, elle a un bébé satanique dans ses bras. C'est pourquoi toutes les filles, vous êtes ici, si vous faites enfant, si vous prenez grossesse satanique, peut-être courir et venir me voir. Alléluia. Amen. Il y a une dame, elle faisait sa délivrance ici, mais j'ai ses enfants ici. Tous ces enfants ont des esprits témoignables. C'est un jour quand je parlais de ça, elle m'a dit que depuis qu'elle a commencé à faire des enfants, sa mère qui est décédée, c'est elle qui vient lui donner la reine du ciel. Et vous allez voir que tous ces enfants vont toi nerveux. Un point. On va lire Jérémie 44, verset. Jérémie 44. Verset 19 à 25. Verset 19 à 25. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Verset 20. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse: l'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, oui, à cause des abominations que vous avez commises.
et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Écoutez bien, une famille où dont le père a été rosicrucien, parce qu'ils font des enfants. Vous allez voir qu'à la fin, les enfants, des choses bizarres vont se passer dans leur vie. Tous ceux que leurs pères ont été chefs de terre et qui ont fait des libations à la terre, vous allez voir que les enfants auront des problèmes. Parce que le papa a fait une libation à la terre pour dire que terre, c'est toi qui nous as donné. Libation à la terre. Libation au caillou. Libation à la forêt. Et les chefs de terre, c'est des gens qui meurent malheureux. Et les enfants seront malheureux. Si tu es converti, il faut faire ta délivrance. Continue de faire ta délivrance, il ne faut pas arrêter. Parce qu'en fait, ton père a fait une libation pour la terre. Alors, la terre, c'est Dieu qui l'a créée pour produire. On ne la voit pas. Continue. Verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. Oui. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Verset 24. Verset 24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte, voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus évoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Verset 27, voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte et seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Bien-aimés, tous ceux qui ont couru avec l'enfant, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Le Seigneur ne veut pas. Une fois, je suis allé quelque part où j'ai dormi. Le monsieur est rosicrucien. Vers minuit, il a pu avoir peut-être à quelqu'un comme ça. Il a commencé à tuer l'encens. Pendant ce temps, je priais là-bas. Il voulait m'assoupir, il ne peut pas. Que le Seigneur peut m'enlever. Mais un être humain ne peut pas. Parce que nous avons la connaissance. Si tu as la connaissance, tu ne pouvais pas vous défendre. Toi, père, m'entendre, je suis une jeune fille, je dénonce ceux qui doivent partir, les chrétiens, je parle à mes parents, que je suis converti, papa. Mon mari ou mon fiancé va tout donner en argent. On ne dit pas ça. On accepte. Parce qu'on est influencé, on dit non, c'est notre coutume. Non! La coutume ne t'arrange pas. Vous voyez? Tu t'en vas gentiment, tu parles à tes parents, tu dis que. Voilà. C'est comme une personne que je connais qui est venue me voir pour dire qu'il va aller doter sa femme et les gens lui imposent un chien. Et il dit, oh, le chien.